Bonjour les enfants, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Shavua Tov, nous sommes aujourd'hui le dimanche de Parashat Kitavo. C'est une parashat très spéciale, vous allez voir, c'est plein de belles choses. Et au début de la parasha, nous allons voir un rappel que Dieu nous fait. N'oublie pas mon cher qu'il est important de dire merci. Et comment peut-on dire merci pour tout ce que Dieu nous donne? Eh bien, au temps du temple, le peuple juif avait l'habitude une fois par an d'aller dans leur champ, là où il y avait tous les arbres, de vérifier quels sont les premiers fruits, les plus beaux fruits que l'on allait pouvoir offrir à Dieu dans le temple. C'est ainsi, après avoir mis un petit fil rouge pour être sûr de ne pas l'oublier, le fête de Shavuot arrive, tout le peuple juif se rassemble dans la ville, dans toutes les villes d'Israël, marche en chantant, en dansant, avec de la musique, en prenant le panier de fruits pour l'offrir à Dieu. Quelle belle fête! Aujourd'hui, nous n'avons plus le temple, nous n'avons plus la possibilité de faire cette mitzvah des bikurim. Et pourtant, écoutez cette histoire. Il y a précisément 91 ans, le rabbi Yosef Yitzhak a pris la décision d'aller en Israël en passant par Alexandrie, en Égypte, avec son gendre, le Rav Shlomo Gourarié. Arrivé là-bas, il resta quelques jours, et avant de prendre le train pour arriver en Israël, c'est là qu'il voit un carrosse s'arrêter devant lui. La porte s'ouvre, et qui voit-on? Un jeune homme qui a dans ses mains un panier de fruits, et qui s'approche du rabbi en lui disant « Rabbi, sachez qu'il y a plus de 30 ans, j'étais chez votre père, et mon père m'a amené avec un beau panier de fruits pour l'offrir au rabbi. Et la bénédiction de votre père a été que moi aussi, alors que j'étais tout petit, un jour, je pourrai moi aussi vous offrir ces fruits pour que vous puissiez en profiter. C'est là mon cadeau, comme mon père l'a fait, comme mon grand-père l'a fait. Moi aussi, je viens vous offrir ces beaux fruits. » Voyez les enfants, on peut peut-être pas offrir des fruits au temple, mais il y a d'autres possibilités. Le fait d'aider quelqu'un qui est dans la difficulté, à un pauvre ou à une synagogue, à une école juive, il y a tellement de possibilités d'offrir. Dieu n'a pas besoin de manger. Par contre, il a besoin de voir que tous nos frères, tous nos amis ont de quoi manger. Et c'est ça que Dieu attend de nous. Aidons-nous l'un à l'autre, c'est le plus beau des cadeaux. Bonne journée.